11 juillet 2019, Port-Launay. Un singulier chargement vient rejoindre les bords de l'Aulne. Il s'agit de la statue de Saint-Déuy, destinée à la vallée des Saints, qui va être déposée sur la Rosilly afin de la transporter de Port-Launay à Port-de-Carré. L'occasion de voir se conjuguer deux manifestations, la route de l'Ardoise et la traversée des Géants. Saint-Déuy participe à la traversée des Géants. Cette traversée des Géants en fait, consiste à faire sculpter un saint dans un des pays celtiques. Là en l'occurrence, Saint-Déuy a été sculpté par Paul Kincaid à côté de St. David's. Et il est parti vendredi dernier de Plymouth, enfin du Pays de Galles, puis Plymouth. Via la Brittany Ferries, il a été transporté jusqu'à Roscoff. Ensuite, avec l'équipe aussi, on a vu qu'il y avait une véritable aventure humaine derrière, avec des gens passionnés de vouloir valoriser un territoire, quelque chose qui a été oublié en fait par les gens. Les gens ont oublié qu'il y avait une vocation économique, qu'il y avait des liens culturels aussi sur ce canal-là. Et on a fait tout de suite les parallèles avec la vallée des Saints, qui consiste aussi à dire, en positionnant la vallée des Saints il y a 10 ans à Carnoët, on s'est dit peut-être que ce projet va participer aussi à un redéveloppement du territoire. Voilà, donc beaucoup de liens, tant sur le plan humain, culturel, historique. Donc tout naturellement, on s'est dit il faut que Saint-Déuy participe à la route de l'Ardoise. Un deuxième chargement, aussi singulier, va rejoindre le nouveau pont de la Rosilly. Il s'agit du piano voyageur. C'est la découverte de l'année pour nous, parce que sincèrement on n'aurait jamais imaginé transporter une statue avec la Rosilly, et on n'aurait jamais imaginé permettre à une pianiste de jouer sur l'eau. Le piano voyageur est entre les deux mains de Caroline Faget, une pianiste, concertiste et professeure de piano à Châteaulin. Habillée par le styliste et brodeur quimpérois Pascal Jaouen, qui lui a confié la robe spirale de la collection Au fil des trois éléments, le canal se transforme ainsi en une salle de concert à ciel ouvert. Le plancher de la Rosilly en est la scène qu'elle partage avec le sculpteur Paul Kincaid, qui veille sur sa création avec une charnelle bienveillance. La première étape de cette troisième édition de la route de l'Ardoise va mener le piano de Caroline à l'écluse de Châteaulin. Une écluse, une fois n'est pas coutume, transformée en auditorium. Ce qu'on a découvert cette année, c'est que cette péniche, avec le plancher qu'on y a mis pour transporter la statue, peut devenir une scène, et ça donne des idées effectivement pour assurer le lien entre le festival des Vieux Gréments à Brest l'année prochaine et puis les Vieilles Charrues. Après avoir fait voyager son piano sur de nombreuses routes de France, Caroline rêvait depuis longtemps de jouer sur l'eau. C'est donc en traversant Châteaulin, sa propre ville, en musique, qu'elle inaugure ce premier concert fluvial. Il reste à présent 34 écluses à franchir au fil du canal pour parvenir au terme de cette expédition. La prochaine étape sera l'occasion de couper les gaz et de se laisser tirer par qui ? Un postier breton coché par Marie, qui aborde cette nouvelle activité avec confiance. J'ai aussi des chevaux bretons, donc j'ai un petit peu l'habitude des masses et du travail qui est fait davantage dans le calme et des charges, que ce soit l'attelage ou bien les longues graines, donc des choses plus calmes. Donc j'ai pu relativement m'adapter. C'est sûr que tirer une aussi grosse charge, ça m'était jamais arrivé, mais quand tout est fait dans des bonnes conditions, avec
avec un super cheval et Anthony qui m'explique, ça ne pouvait que être facile de m'adapter. C'est aussi l'occasion pour Guy et Rosalie de s'adapter à cette nouvelle mission, après avoir transporté des tonnes de mâche fer en Île-de-France pendant de nombreuses années. Après cette démonstration de halage hippomobile à Pont-Coblan, ce sera au tour de Châteauneuf-du-Fou d'accueillir Guy et son attelage hors du commun pour 4 km de démonstration. La dernière étape, en aval de Port-de-Carré pour l'arrivée de Saint-Déhuy, s'est transformée en véritable procession derrière Guy et Marie. À bord de Rosalie a pris place le maire de Carré, Christian Troidec, qui découvre la ferveur d'un très nombreux public qui n'a pas voulu rater ce rendez-vous hautement symbolique. Il y avait bien longtemps que l'écluse de Coscastel n'avait pas reçu autant de visiteurs. Et c'est pour Rosalie et son capitaine Yannick Daniel le terme de cette mission parfaitement accomplie. Et un grand merci à vous toutes et vous tous pour cette magnifique promenade sur le canal. Avec le cheval en plus tout à l'heure, c'était vraiment un moment de grâce. On en a peu dans la vie est souvent tumultueuse, parfois difficile à appréhender. Et puis il y a ces moments-là qu'on ne se refuse pas. Et en tout cas pour moi et Jean-Marc Antoine, vice-président pour la communauté qui m'a accompagné, ça a été un de ces moments-là, un moment de grâce ici sur le canal de Nantes-Brest. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Bonne soirée. Aujourd'hui, je suis très satisfait effectivement qu'on ait pu trouver le lien entre la vallée des Saints et le canal. Et que le transport de Saint-Déhuy sur Rosalie permet effectivement d'établir ce lien. En Centre-Bretagne, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à établir le lien entre les événements qui existent. Entre la vallée des Saints et le canal cette année, entre les vieux gréments en 2020 à Brest et les vieilles charrues à Carhaix, le canal est le lien entre les deux événements l'année prochaine. Avant de se dresser dans la vallée des Saints pour l'éternité, laissons Saint-Déhuy se reposer encore une nuit.